L'été, qui devait marquer le grand coup de la Russie, s'est transformé en son pire cauchemar. Pendant des mois, les commandants du Kremlin ont promis une offensive écrasante, un mouvement qui redéfinirait le cours de la guerre et placerait l'Ukraine au bord de l'effondrement. Mais ce que le monde voit aujourd'hui est tout le contraire. Le front russe se fragmente, les lignes se brisent les unes après les autres, et les chiffres des pertes sont si dévastateurs que même la machine propagandiste de Moscou ne peut les dissimuler. Les statistiques les plus récentes, filtrées par des sources militaires occidentales et confirmées par des analyses indépendantes, révèlent un tableau brutal. Pour chaque soldat ukrainien tombé, 5 Russes ont perdu la vie. C'est une proportion catastrophique qui met en évidence le prix réel d'une guerre mal planifiée, dirigée avec arrogance et soutenue à base de mensonges. Poutine a tout misé sur une offensive qui a fini par dévorer ses propres hommes, a déclaré dans un message récent le ministre de la Défense de l'Ukraine. Ce que la Russie a construit n'est pas une armée, mais une machine de sacrifice. En théorie, la Russie devait dominer dès le premier jour. Elle comptait avec plus de soldats, avec un budget militaire démesuré et avec une flotte de chars et d'avions qui, sur le papier, devait écraser toute défense ukrainienne. Mais la guerre moderne ne se gagne pas avec des chiffres dans un rapport. Elle se gagne avec de la stratégie, du moral et de la précision. Et sur ces 3 fronts, le Kremlin a échoué de manière écrasante. Pendant la soi-disant offensive d'été, Poutine a lancé ce qu'il a décrit comme la dernière grande poussée vers la victoire. Cependant, à la clôture d'octobre, les résultats sont désastreux. Au lieu d'avancer, il y a des reculs. Au lieu de villes conquises, des villages détruits et sans valeur stratégique. Au lieu de victoires, des cimetières improvisés qui s'étendent le long de tout le Donbass. Un officier européen de renseignement, sous couvert d'anonymat, a décrit la situation de manière percutante. L'offensive russe a été comme une avalanche qui s'est arrêtée avant d'atteindre la vallée. Beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, mais sans impact réel. Les chiffres étayent cette affirmation. Depuis juin, la Russie a perdu plus de terrain qu'elle n'en a capturé. Les cartes satellitaires et les rapports de terrain montrent que Moscou, loin d'avancer, a reculé jusqu'à des positions qu'elle occupait il y a plus d'1 an. Ce qui avait été planifié comme une campagne de conquête s'est terminé en une démonstration globale d'usure et d'échec. Les voix qui parviennent du champ de bataille reflètent le désespoir des propres soldats russes. Dans une vidéo interceptée par le renseignement ukrainien, un soldat blessé murmure entre des sanglots. « On nous a envoyés sans soutien, sans munitions, sans rien. Ils disent que nous sommes des héros, mais nous ne sommes que de la chair. » Pendant ce temps, les médias d'État russes insistent pour répéter le récit de l'avance constante. Cependant, les données obtenues par des organismes comme des économistes et l'Institut pour l'étude de la guerre sont irréfutables. La Russie a perdu plus d'1 million d'effectifs entre morts et blessés depuis février 2022. Selon un rapport interne, entre janvier et octobre de cette année, les pertes ont augmenté de 60%. C'est-à-dire que la guerre non seulement continue, mais s'intensifie à mesure que la Russie épuise ses ressources humaines et matérielles. Pertes approximatives confirmées par des sources occidentales. Entre 640 000 et 870 000 effectifs russes ont été éliminés ou blessés. Plus de 12 500 chars et véhicules blindés détruits. Des centaines d'aéronefs perdus, y compris des chasseurs stratégiques. Plus de 2600 pièces d'artillerie neutralisées. Ces chiffres, bien qu'effrayants, ne reflètent qu'une partie de la tragédie. Dans les villages russes, les mères reçoivent des lettres officielles qui leur annoncent la mort de leurs fils, accompagnées d'une compensation minimale et de la promesse vide qu'ils sont morts pour la patrie. Le Kremlin insiste sur le fait que le sacrifice est nécessaire pour vaincre l'ennemi occidental. Mais chaque semaine, la réalité contredit ce récit. Le moral parmi les troupes est au plus bas, la désertion augmente et les recrues qui arrivent au front ne sont pas des soldats entraînés, mais des prisonniers libérés, des hommes malades et des jeunes recrutés de force dans des régions appauvries. Nous assistons à une armée en décomposition, a affirmé l'analyste militaire polonais Marek Nowak. Le Kremlin a remplacé la stratégie par le sacrifice massif. Et cela, historiquement, finit toujours en désastre. La Russie se vante de petits succès sur la carte, des villages agricoles réduits en ruines ou des zones industrielles sans valeur logistique. Mais chaque mètre de terre gagné a coûté des centaines de vies. L'équation est insoutenable. En contraste, l'Ukraine, bien qu'épuisée, maintient la cohésion de ses lignes défensives. Les soi-disant ceintures de forteresse à Donetsk restent intactes.
Les villes de Sloviansk, Kramatorsk et Druskivka, malgré avoir été la cible de bombardements constants, résistent. Là, les soldats ukrainiens ont construit un réseau défensif si solide que les tentatives russes de le percer se terminent, encore et encore, en massacre. Un porte-parole militaire ukrainien l'a résumé en une phrase dévastatrice. Poutine peut envoyer 100 000 hommes de plus s'il le veut. Le résultat sera le même. Tous tomberont avant d'atteindre la première ligne. Les analystes de The Economist comparent cette situation à un match nul sanglant, mais soulignent que la balance, lentement, commence à pencher. Pendant que la Russie perd des ressources et des soldats à un rythme alarmant, l'Ukraine reçoit des armements, du renseignement et un soutien financier de ses alliés. Les États-Unis ont repris les envois de missiles à longue portée, l'Europe a intensifié la production de munitions et de nouveaux accords de coopération technologique permettent à l'Ukraine d'utiliser des drones de reconnaissance qui détectent les mouvements ennemis en temps réel. Lors d'une récente session du Parlement européen, un haut responsable de la défense a prononcé des mots qui ont résonné dans toute la salle. Le régime de Moscou combat contre la montre. Chaque jour qui passe, sa capacité à soutenir cette guerre diminue. Ce n'est pas une question de savoir s'il perdra, mais de quand. L'avertissement n'est pas rhétorique. Selon les calculs d'organismes internationaux, si la Russie continue avec le même taux de pertes et de recrutement forcé, en moins de 2 ans elle fera face à une crise militaire sans précédent. Il n'y aura pas assez d'hommes pour remplacer les pertes, ni d'argent pour payer leurs contrats. Dans les villages russes, les conséquences de cette guerre se font déjà sentir. Dans des régions comme la Bouriatie ou le Daghestan, les funérailles militaires sont devenues routinières. Les cercueils arrivent sans cérémonie, couverts de drapeaux que plus personne ne regarde avec fierté. « Ils ont envoyé mon fils mourir pour quelque chose qu'il ne comprenait même pas », a dit entre des larmes une mère à Ulan-Ude. Il ne savait même pas utiliser un fusil. Cette histoire se répète des milliers de fois. Et pendant ce temps, Poutine apparaît à la télévision en parlant d'immortalité et de longévité, disant que peut-être dans ce siècle il sera possible de vivre 150 ans. Des mots qui sonnent absurdes quand la jeunesse de son pays s'éteint sur les champs de bataille. Le sarcasme n'a pas échappé à l'Occident. Un analyste britannique a commenté avec ironie « Poutine pourrait vivre 150 ans. Mais son armée n'arrivera pas à l'hiver avec les forces qu'elle a maintenant. » Le Kremlin essaie de convaincre le monde que ses pertes n'importent pas, qu'il peut continuer à envoyer toujours plus d'hommes. Mais derrière cette façade, il y a du désespoir. La direction du renseignement militaire de l'Ukraine a révélé que, rien qu'en 2025, Moscou a recruté près de 280 000 nouveaux effectifs, dont beaucoup proviennent des prisons. Violeurs, assassins et voleurs ont été libérés avec la promesse de liberté s'ils survivent 6 mois au front. Ils ont aussi commencé à recruter des malades, des personnes atteintes d'hépatite ou de VIH, des hommes qui peuvent à peine tenir une arme. L'armée russe, qui se présentait autrefois comme l'une des plus redoutées de la planète, est devenue un symbole de décadence et de désespoir. Irrégularités détectées dans le recrutement russe, condamnés libérés sans entraînement préalable, malades chroniques envoyés au combat. Recrutement massif dans les régions rurales avec des incitations économiques. Falsification de certificats médicaux pour augmenter les chiffres de volontaires. Les récompenses économiques, bien qu'alléchantes, ne suffisent plus. Dans les zones les plus pauvres de Russie, les hommes acceptent de s'enrôler non par patriotisme, mais par faim. Dans certains cas, ils reçoivent des avances en espèces qu'ils envoient à leur famille, sachant qu'ils ne reviendront probablement jamais. Ce modèle ne peut pas tenir, a averti un rapport confidentiel du ministère de la Défense ukrainien. L'économie russe saigne, et son armée aussi. Les effets de la guerre ont frappé de plein fouet le cœur financier du Kremlin. La crise énergétique, aggravée par les attaques ukrainiennes sur les raffineries et les oléoducs, a réduit la capacité de production pétrolière de près de 40%. Dans plusieurs régions, les stations-service ont commencé à rationner, et les prix flambent. Le rouble s'affaiblit jour après jour, et les marchés internationaux anticipent déjà une récession plus profonde que celle de 1998. La guerre, que Poutine avait promis rapide et victorieuse, a fini par dévorer les fondations mêmes de son économie. Un haut responsable de la Banque centrale russe, dans des déclarations filtrées par Novaya Gazeta, aurait dit « Si cela continue 1 an de plus, nous ne perdrons pas seulement la guerre, nous perdrons le pays tel que nous le connaissons. Au-delà des pertes matérielles et humaines, il y a un autre front que la Russie est en train de perdre, le moral.
chaque jour augmente le nombre de soldats qui se rendent ou qui refusent de retourner au combat. Les vidéos qui circulent sur les réseaux montrent des colonnes entières qui se retirent sous le feu de leur propre artillerie, exécutées pour avoir refusé d'avancer. Le renseignement britannique a identifié au moins 30 bataillons où des mutineries internes ont eu lieu. Dans certains cas, les officiers ont été tués par leurs propres troupes après avoir ordonné des attaques suicides. Ce n'est plus une guerre conventionnelle, a expliqué le colonel français retraité Jean-Luc Perrin. C'est une guerre d'usure psychologique, et sur ce terrain, la Russie perd beaucoup plus vite qu'elle ne l'imagine. L'Ukraine, malgré l'épuisement et les pertes, maintient une défense acharnée. La coordination entre ces unités, soutenues par des drones et des systèmes d'artillerie de précision, a empêché la Russie d'obtenir des victoires significatives. Les analystes occidentaux affirment qu'au rythme actuel, Moscou mettrait au moins jusqu'à l'an 2030 pour capturer les régions que Poutine avait promis d'annexer en 2022, Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijia. Et si son objectif final reste de conquérir toute l'Ukraine, le calcul est encore plus dévastateur. Il lui faudrait plus d'un siècle. Message du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Chaque soldat qui tombe en défendant cette terre est un rappel de ce qui est en jeu. Nous défendons notre foyer. Eux luttent pour un rêve impérial qui est déjà en train de mourir. Et aucun empire ne peut résister quand son propre peuple cesse d'y croire. La communauté internationale observe avec attention. À Washington, Berlin et Londres, les rapports s'accumulent et tous aboutissent à la même conclusion. Le front russe est en train de céder. Ce n'est pas une interprétation, c'est une réalité étayée par des chiffres, des images satellitaires et des témoignages directs. Conclusions les plus marquantes du dernier rapport de The Economist. La Russie a perdu plus de territoire qu'elle n'en a gagné depuis le début de son offensive. Elle n'a conquis aucune grande ville depuis octobre 2022. Les pertes russes dépassent dans une proportion de 5 à 1 celle des Ukrainiens. L'économie russe fait face à une contraction estimée à 8% par an. Le moral des troupes est à son plus bas niveau depuis le début du conflit. Le rapport se termine par une phrase percutante. Poutine continue d'essayer de gagner une guerre qu'il a déjà perdue moralement. Pendant ce temps, à Moscou, le silence commence à être plus dangereux que les mots. Les oligarques prennent leur distance, les alliés internationaux observent avec méfiance et même ses partenaires asiatiques profitent de la faiblesse russe pour étendre leur influence en Sibérie et en Extrême-Orient. La Chine et la Corée du Nord, anciens partenaires tactiques, négocient des accords qui favorisent ouvertement leurs intérêts, tandis que le Kremlin, affaibli, peut à peine résister. C'est le début de la fin, a commenté un responsable européen d'un ton grave. Le front militaire s'effondre, mais ce qui vient après pourrait être encore pire, l'effondrement interne du régime. Poutine, cependant, ne donne aucun signe de capitulation. Dans ses discours, il insiste sur le fait que la victoire est proche et que la Russie ne se rendra jamais. Mais derrière ces mots, il y a un homme assiégé, conscient que son legs se désintègre en même temps que son armée. Et pendant que les combats continuent dans le Donbass, une question parcourt le monde entier. Combien de temps encore un pays peut-il résister quand il a déjà tout perdu sauf son orgueil? L'hiver approche, et avec lui, le jugement le plus implacable, celui de la réalité. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. À bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là,